Nous poursuivons notre méditation de ce matin et donc je pensais à une parole de Jean-Paul II qui parle justement de cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, à ses côtés ouverts, en reprenant, c'était lors de l'anniversaire de l'encyclique sur le cœur de Jésus de Pie XII, Aeternitatis Aquae, où Jean-Paul II il dira que près du cœur du Christ, le cœur humain apprend à connaître l'essence vraie et unique de la vie et de son propre destin, à comprendre la valeur d'une vie chrétienne authentique, à se garder de certaines perversions du cœur, à unir l'amour filial envers Dieu à l'amour envers les prochains. Ainsi, dit-il, et c'est la vraie réparation requise par le cœur du Sauveur, la civilisation du cœur de Jésus pourra être édifiée sur les ruines accumulées par la haine et la violence. Donc, c'est dans cet esprit que nous approfondissons ce vendredi saint tout près du cœur de Jésus. Et on disait ce matin que c'était surtout une question d'amour, que la passion du Christ était une question d'amour. Et je parlais de cette chant de Francis Cabrel que j'aurais voulu vous chanter, mais on ne chante pas trop bien ça, donc on n'a pas pu. Mais je l'aime à mourir. Pour montrer dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, il n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et de l'amour aussi. Je l'aime à mourir. C'est ce que Jésus nous dit, je t'aime à mourir. Il dit ça à l'Église, je t'aime à mourir. Tu n'as qu'ouvrir les bras pour pouvoir tout reconstruire. Parce que c'est dans cette étreinte que le Christ peut tout refaire à nous. Et nous avons dit ce matin aussi avec Catherine de Sienne que le cœur de l'homme ne peut être attiré que par l'amour. Car l'homme a été fait par l'amour et pour l'amour. Dit-elle, c'est ainsi qu'avec l'amour, le Christ nous a attirés et qu'avec sa bonté, il a vaincu notre malice à tel point que tout cœur devrait être attiré, puisque comme il le dit lui-même, il ne pouvait montrer de plus grand amour qu'en donnant sa vie pour celui qui aime. Donc il s'agit pour nous de pénétrer dans cet amour immense, qui ne sont pas des mots gentils. On peut dire oui, Dieu t'amour, mais que c'est une réalité au-delà de notre conscience ou non. C'est comme cet ami qui est un enfant autiste que nous avons rencontré à Paris, à Étampes, il y a déjà quelques années. Et on voyait l'amour de ses pères envers son fils, qu'il avait tout sacrifié pour élever cet enfant, pour le garder, et les parents s'étaient séparés. Et c'est le papa qui a gardé cet enfant, puisque c'était lui qui arrivait plus à communiquer avec lui. Et on voyait cet enfant qui bougeait dans la maison, de la cheminée vers les jardins, de les jardins à la salle. Et il ne savait pas, il ne percevait pas jusqu'où son père l'aimait, et son père était là. Donc l'amour de Dieu est comme ça envers nous. Peut-être nous, on ne réalise pas, on réalise petit à petit, et encore plus ce langage. Comme Dieu disait ce matin sur un instrument de torture, mais la plus grande expression de l'amour de Dieu pour l'humanité, et en même temps, il est là. Ce n'est pas parce que je ne le sens pas, ce n'est pas parce que aujourd'hui peut-être je suis fermée à cet amour, ce n'est pas pour cela qu'il n'est pas vrai. Il nous aime, il aime chacun, et il aime chacun avec un amour unique. Mais cet amour, nous ne pouvons pas l'accueillir si nous ne voulons pas l'accueillir. Donc il y a une part dans ces mystères indispensables de l'homme, de chacun de nous, parce que nous sommes libres. L'homme ne peut pas être sauvé sans le consentement de sa volonté.
Donc il y a un combat, oui, certes. Il y a ces parties en nous que nous ne voulons pas totalement donner au Seigneur, qu'on a peur. Il y a ces choses-là qui sont douloureuses et qu'on pense que les laisser toucher par Dieu peut-être nous blessera davantage parce qu'on ne les connaît pas assez. Mais pour être sauvé, l'homme doit, d'une manière ou d'une autre, ouvrir la porte de son cœur à l'amour du cœur de Jésus. Et c'est le mystère intime de la croix qui nous fait découvrir ce qui se cache. Passer d'une vie, comme je disais ce matin, où nous profitons des fruits qui naissent de la rédemption, la miséricorde, la joie, le pardon, la bonté, et tous les bons désirs que nous avons en nous, passer d'une vie qui vit de ça, de manière intermittente, clignotante, à vraiment nous ancrer dans les mystères de ce qui se passe de l'autre côté. Et je pense que Jésus souhaite ça pour chacun de nous. Nous introduire dans son mystère, parce que c'est un mystère, c'est celui de la souffrance, de la douleur. Pourquoi a fallu-t-il ces gestes quand il aurait pu nous sauver, comme on dit saint Thomas, par une larme? Il suffisait que ça. Et c'est ce mystère qui a bouleversé tous les sens. Quand on voit les personnes qui sont extraordinaires dans leurs actes, il ne faut pas tout d'abord voir ce qu'ils font, mais voir combien ils sont aimés. Quand on voit Mère Teresa, comment est-elle capable d'aller toucher la lèpre? Elle n'a pas peur de prendre ces lèpres-là, elle n'a pas peur de perdre sa vie, elle n'a pas peur de se faire agresser quand elle partait en Calcutta la première fois toute seule, cette petite femme, qu'il avait senti cet appel du Christ, « J'ai soif de toi » dans ces hommes jetés dans la rue. Elle n'avait pas peur. Non, il ne faut pas voir comment elle est héroïque, mais combien elle est aimée, combien elle a expérimenté cet amour de Dieu. C'est parce qu'on est très aimé qu'on peut aimer. Donc nos manques d'amour montrent plutôt nos manques d'expérience de l'amour du Christ. Mais Dieu veut nous le donner. Et je pense toujours, quand je parle de ça, un vendredi saint, à ces jeunes qui avaient témoigné dans une rencontre des jeunes, qui avaient les visages brûlés, et qui nous avaient raconté qu'il avait une histoire avec son père très difficile tout au long de sa vie. Et parce que son papa avait ce visage brûlé, lui il était un peu blessé mais pas complètement, mais son papa avait vraiment un visage très détruit et tout son corps. Il avait vécu avec lui toute seule parce qu'il avait perdu sa maman dans un accident dans la maison. Et c'était une famille d'un village en Espagne, petit village, donc tout le monde se connaissait. Il a fallu se mettre à l'extérieur du village, acheter une maison parce qu'on l'appelait les monstres. Les enfants ne voulaient pas voir. Donc lui, il avait toujours honte d'aller à cette petite école d'un petit village et où tout le monde disait « Ouais, tu es le fils du monstre. » « Ah, les monstres, on ne va pas dans cette rue. » Et donc un jour, son papa, qu'il arrivait, cet enfant à l'adolescence, lui a dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux plus. Pourquoi tu es si... Tu m'évites tellement. » Et l'enfant lui a dit « Laisse-moi, tu es dégueulasse. » C'est fort, mais c'est cette expression qu'il avait exprimée. C'est dégoûtant. Et son père lui a regardé, il a dit, peut-être c'est l'heure que je t'explique. Et donc il lui a expliqué pourquoi son visage était comme ça. Son visage était comme ça parce que justement, dans l'accident que sa maman, dont sa maman est morte, il y a eu un incendie à la maison qui a commencé dans la chambre là où il avait le bébé, le berceau. Et donc tous les deux se sont bien sûr jetés en courant pour les sauver. Sa maman est morte dans cet accident-là. Et le papa, une bois du plafond est tombé sur lui et son visage a été abîmé. Son fils ne le savait pas. À ce moment-là, il a dit, bien sûr, s'est jeté dans ses bras, il a dit, papa, je ne savais pas, pardon. Et il témoignait de comment cette expérience lui avait parlé de l'amour du Père, de Dieu le Père. Tout ce qu'on rejette, ce qu'on ne veut pas dans la vie, tant de souffrances, des choses, c'est dégoûtant, on ne veut pas, je ne veux pas. Et on ne sait pas peut-être que c'est l'étreinte du Père qui nous attend. Papa, je ne savais pas. Parce que ces mystères de mort et de résurrection, des souffrances, est avant tout, comme je disais, un mystère d'amour.
Donc ce mystère d'amour, parce que comme je disais aussi, mais je voudrais qu'on approfondisse un peu plus, parce que c'est un mystère de liberté. L'homme qui doit librement accueillir, nous qui sommes appelés à accueillir librement, mais le Dieu qui est accueilli librement. Le Christ est libre là, ce qu'il faut qu'on regarde. Il est là parce qu'il veut être là. Donc quand on l'écrit, on lui dit « Pourquoi tu ne descends pas de la croix? Tu n'étais pas le Fils de Dieu ?» Mais bien sûr, il pourrait. Comme dit Jésus à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il n'avait été pas donné d'en haut. » Mais je donne la vie parce que c'est là où je vois les kairos, les temps de Dieu, la volonté du Père. Le Christ a voulu comme Dieu et comme homme notre salut. C'est un dogme des fois. Il n'a pas voulu le salut seulement comme Dieu. Bien sûr, Dieu veut notre salut. Il a voulu aussi comme homme. Le Christ n'a pas subi d'une manière en se résignant la volonté du Père qui était de les mener jusqu'à la croix. Quelle image de Dieu serait-elle? Maxime le confesseur a su faire qu'on lui coupe la langue justement pour défendre ces dogmes de foi. Notre liberté a donc été sauvée, puisque Dieu, en Christ, il a voulu libre et comme homme notre salut. Ce qui est humain, c'est vouloir ce que Dieu veut. On n'a pas eu le temps hier de l'approfondir parce que c'était une veillée prière, donc ce n'était pas ce contexte, mais en fait, en Gethsemane, on voit surtout ça, on voit ce consentement de Jésus. Ce n'est pas le refus de Jésus, de la volonté du Père, qui passe de moi cette coupe. On pourrait dire, il est un rejet normal, comme il est homme, il rejette la volonté de Dieu, mais après quand même il consent. Non, ça c'est une hérésie. En fait, Jésus a une véritable volonté humaine. Comme homme, il a voulu notre salut. Il nous montre que le plus humain, c'est de vouloir ce que Dieu veut. Mais ça ne se fait pas comme ça se fait dans un acte de dialogue. Ça se fait dans l'oraison. Est-ce qu'on voit à Gethsemane? Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça l'acte de consentement. C'est normal que nous ne voulons pas, mais pas parce que nous ne voulons, mais parce que nous devons vouloir dans la prière. C'est en insistant, comme je disais ce matin, que nous dit le Père Enrique, qu'en insistant dans la contemplation jusqu'au que ce mystère s'enregistre dans notre cœur, que nous pouvons vivre ce que Dieu veut pour nous. Jésus a pleine conscience que tout est désormais achevé. De même qu'il savait que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. En Jean 13, hier, on a écouté ça dans l'Évangile. Il savait, sachant que l'heure était arrivée. Il savait que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'y en allait vers lui. Et tout ce qu'il allait lui arriver, il le savait. Il nous a dit en Jean 18, 4. À chaque fois où dans le 4e évangile, l'évangéliste nous fait remarquer cette conscience de Jésus, cette conscience de l'œuvre du Père, du kairos, du temps de Dieu, il introduit une action dont Jésus est le protagoniste. Et celle-ci montre toujours une décision irrévocable. Nous dira Saint Paul, en Christ, il y a oui. Il n'y a pas oui, non, on verra bien. Il y a un oui pour toujours, irrévocable. Et c'est l'acte libre du Christ qui dit « Je veux donner la vie parce que tu as besoin que je donne la vie ». Il dira aux disciples « Partez, vous ne pouvez pas venir avec moi. Il faut que je reste toute seule, il le savait, vous n'avez pas la force, ça ne me scandalise pas que vous n'arrivez pas à aller avec moi. Mais il faut que j'aille jusqu'au-là pour que vous puissiez avoir de la force. » Jésus, sachant que, il nous dit, l'évangéliste, il va nous dire ici, il aima ses disciples jusqu'à la fin. Tetelestai, jusqu'à la fin. Il sort, il s'avance de lui-même vers la troupe venue l'arrêter au jardin. C'est très fort. Dans l'évangile déjà, on voit qu'ils tombent tous. Je suis. On vient les chercher, c'est je suis qui rappelle l'Ancien Testament. Il est ce qu'il est. Celui qui est, c'est Dieu. On perçoit dans cet acte la divinité déjà, la souveraineté du Christ. Il vient les prendre, mais il s'offre. Il ne se cache pas. C'est moi qui vous cherchais, laissez partir ceci. Et maintenant, conscient d'être parvenu au terme de sa mission, répondant à la scène de la tunique,
sans couture, il va dire une parole. J'ai soif. Cette parole, c'est aussi une parole libre. Cette parole nous dit que Jésus a tout achevé et qu'il veut aussi achever cet acte qui a été déjà annoncé au début de l'évangile des Jean, « Donne-moi à boire ». Mais je suis très frappée de cette nuance. En Jean 4, « Donne-moi à boire », il y a un ordre. En Jean 19, il n'y a plus un ordre, il y a la manifestation d'un besoin, dont j'ai soif. Ce n'est même plus de moi à boire. Comme aussi la liberté qu'il laisse à nous de répondre et arriver à un accomplissement aussi. Je ne force rien, mais je te dis, j'ai soif. Les verbes qui apparaissent là sont tétélestai et téléion, qui manifestent l'idée de complétude et qui sont employés seulement 7 fois dans tout l'évangile des Jean. C'est pour dire qu'il y a quelque chose là qui arrive à plénitude. Oui, dans l'acte d'achèvement de la mort de Jésus, mais aussi dans cette soif exprimée. Ce matin, Catherine Dessienne nous parlait du désir qui naît du cœur de Dieu. C'est ce désir-là de nous qui les conduit jusqu'à la croix. Je t'aime à mourir. C'est cette soif, c'est ce désir du Christ de plénifier les cœurs humains, de plénifier notre vie. Quand parfois les pères Paco nous dit qu'à Paray-le-Monial, quand on arrive à la chapelle de la Visitation, on voit une statue en taille humaine qui, quand on rentre, on la trouve à genoux. Et c'est en fait qui représente Gethsemane, mais qu'on aurait l'impression du Christ qui se met à nos pieds et qui nous demande pardon, dit-il. Il nous demande pardon parce que je n'ai pas encore arrivé à remplir et à plénifier ton cœur. Pardon parce que tu cherches encore ailleurs. Mais bien sûr, ce n'est pas de sa faute. Et pourtant, l'amour les pousse à dire, je désire plénifier ton cœur, te donner une vie pour toujours, et ça pour chaque personne. Jésus était le seul à pouvoir accomplir la loi et il l'a fait. Il l'a fait entièrement, jusqu'au bout. Le verbe utilisé en grec, c'est jusqu'au bout. Ça, on ne pouvait plus accomplir. C'est plus possible de remplir davantage. Est rempli et ça repose. L'écriture dans son ensemble est parachevée, selon la Torah, les prophètes, la sagesse, l'Apocalypse. Mais cette formule se réfère aussi à cette dimension de la soif. Avec Jésus, dans l'heure de la libération, la loi entre dans une nouvelle phase de son existence. Dans l'évangile des Jean, il y a beaucoup de « je suis ». Je suis l'agneau, je suis le temple, je suis le pain, je suis la source, je suis le chemin. Ici, on a dans l'accomplissement où il nous est dit que l'agneau est Jésus, que le temple est Jésus, que le pain est Jésus, que la source d'eau vive est Jésus et que tout reste concentré dans sa personne. Thérèse d'Avila dit qu'en cherchant Dieu, en cherchant la déité, à un moment donné, il a eu la tentation de dépasser l'humanité du Christ, aller plus loin pour rencontrer le Dieu qu'il habitait. Et il dit à ses sœurs, c'est un chemin qui conduit à la perte. Ne suivez pas ce chemin. Ici-bas, nous n'avons autre voie, autre chemin que l'humanité du Christ. Les sacrements par excellence, c'est l'humanité du Christ. Et ce qu'il dit Catherine Dessienne quand elle parle de ces corps, c'est ces corps-là qui est le lieu de la rencontre avec la divinité, ces corps flagellés, ces corps blessés, ces corps avec le cœur ouvert. Catherine disait, en parlant justement de cet acte d'accomplissement qu'elle appelle obéissance, non? Et que l'Écriture parle d'obéissance, parce que cette identification ne vient pas d'un accomplissement extérieur de la loi, de faire des choses. Non? Comme il y a un prêtre qui me disait toujours, il me disait de moi, mais on se confesse parfois des conséquences du péché, mais pas du péché, pas de la racine du péché. Il ne s'agit pas d'un accomplissement extérieur, mais d'une relation continuelle de Jésus avec son Père. Le Christ se reçoit en permanence du Père, dans une obéissance totale. Je pourrais donner 20 citations dans l'Évangile des Jean qui montrent ça. En fait, Jésus a tout achevé parce qu'il a obéi jusqu'au bout le Père. Parfois nous disons, qu'est-ce que c'est aimer le Christ? Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Obéir.
qu'est-ce que Dieu veut. Avoir le courage aujourd'hui de lui dire qu'est-ce que tu veux sur ma vie. Si je n'ai pas déjà une décision prise sur mon état de vie, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Dans mon état de vie, sur cette situation concrète, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? En fait, Jésus a tout achevé dans cette obéissance. Et comme dit Catherine de Sienne, je lis, c'est un texte que vous avez dans votre cahier, je te répondrai d'abord que tu trouveras l'obéissance d'une manière parfaite dans mon aimable Verbe, mon Fils unique. Cette vertu a été si ardente à lui que pour l'accomplir, il s'était lancé vers la mort ignominieuse de la croix. C'est le Père qui parle à Catherine. Et elle poursuit. Si tu veux savoir ce qu'il a fait perdre, regarde le premier homme. Et tu verras comment il a transgressé les commandements que je lui avais imposés. C'est l'orgueil qui lui a fait perdre l'obéissance, par amour pour lui-même et par complaisance pour sa compagne. Telle fut la cause qui lui ravit l'obéissance et qui les fit tomber dans la révolte, perdre la vie de la grâce et l'innocence. L'obéissance nous conduit à perdre l'innocence. Et on sait de quoi on parle. La pureté, le regard d'enfant, la capacité de voir les temps de Dieu dans les temps des hommes. Telle fut la cause qui lui ravit l'obéissance au premier homme. C'est lui qui les fit tomber dans la révolte, perdre la vie de la grâce et l'innocence, trouver la mort, la corruption et la misère, non seulement pour lui, mais pour les gens humains tout entiers. Parce qu'il n'y a aucun péché isolé. C'est l'essence aussi de la confession. Nous demandons pardon aussi pour revenir, pour nous réincorporer dans le corps du Christ auquel nous avons blessé. Même si les gens ne le savent pas, on les blesse aussi quand nous péchons. Cet accomplissement des Écritures est aussi en relation avec ce qui suit la soif que Jésus exprime, comme je le disais. La mort de Jésus est achèvement de l'amour, comme parachèvement de l'Écriture, mais la soif de Jésus s'avère une ultime actualisation de l'épreuve du juste souffrant. Isaïe 53, c'est lui auquel on ne veut plus regarder, comme cet homme avec les visages brûlés. Tu es dégoûtant. Jésus éprouve la terrible soif physique de tout crucifié. Il est vraiment homme, mais cette parole signifie plus que cela. Jésus a soif de rejoindre son Père. Il a soif que son peuple accueille l'eau vive. Il a soif qu'on accueille sa parole et son esprit. Il a soif que l'esprit soit répandu sur chacun de nous, comme l'eau qui jaillira de son côté. Il a soif que l'eau et le sang de son côté nous parviennent. Il a soif que l'accueille. Il avait un chant de Pink Floyd qui parlait du sang du Christ, mais comme on en anglais, on le chante, on ne sait même pas ce qu'on chante, mais qui sort du côté ouvert du Christ et y arrive aux aiguilles. Et il traverse toute la ville, il se perd dans les aiguilles. C'est le XXe siècle, c'est une manière moderne de dire ce que Catherine de Sienne disait déjà. Le Christ a soif que son sang, que sa vie donnée ne se perd pas. Combien de frères et sœurs aujourd'hui vivent ces jours sans savoir qu'il y a une espérance, qu'après la mort il y a une vie, que la maladie, que la souffrance a un sens, qu'ils peuvent aimer, qu'ils peuvent pardonner, qu'ils peuvent se reconstruire, que n'importe qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'ils peuvent trouver un sens, un pardon inétreinte du Père, qu'ils ont aimé, qu'il ne faut pas aller à des cours de haute estime, parce que la plus grande haute estime, c'est savoir que le Christ nous aime et qu'il a donné la vie pour nous. Jésus, dès le début de son ministère, était dévoré par cette soif, par ce zèle de la maison du Père, en Jean 2, 17. Le Christ était affamé de porter l'œuvre du Père à son achèvement. Et maintenant, il va boire la coupe qu'il lui a donnée. Il a soif. Donc, il a soif, il n'attend que ça. Qu'est-ce qui se passe quand on lit l'Évangile? Que dans le verset 29, il nous dit qu'un vase était là, rempli de vinaigre. On a parfois interprété que les vinaigres, c'était pour les faire souffrir encore davantage. On a dit que le vinaigre, c'est amer. Donc,
Et en fait, non. C'était une preuve de miséricorde. Le vinaigre apaisait leur soif de mourant. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de la bouche de Jésus. On lui donne à boire des vinaigres. Pour ma soif, ils m'ont fait boire des vinaigres. Mais il va le prendre comme un geste d'alliance. Dans les livres des Ruth, il raconte justement que cette bouchée, mais il serait long d'exprimer, peut exprimer aussi cet acte de miséricorde. L'histoire de Ruth est une élégante preuve de ces gestes de miséricorde qui s'est fait au pied de la croix. En fait, dans les textes, on ne sait pas qui les donne à boire. Ça pourrait être peut-être les disciples ou sa mère. Jésus est conscient que sa mission est parfaitement accomplie et nous fait réaliser que c'est au Père qui appartient cette œuvre. Dans Sainte Catherine de Sienne, qui est complètement imbibée de cette... Elle ne connaissait peut-être pas, si les Grecs, ça j'ignore, mais est-ce qu'elle était pétrie de ces textes de l'Écriture sainte et de cette image du Christ crucifié sur la croix, qui, comme je disais ce matin, n'était pas simplement le lieu de l'union, mais il était aussi la chaîne, la possibilité du progrès spirituel. Pour elle, le progrès spirituel s'est fait à la croix. Les pieds, les désirs, le cœur, l'amour, la bouche, l'union. Et elle va dire, en scrutant ces mystères, elle écrit dans les dialogues des paroles de Dieu le Père sur Jésus. Ma vérité te montra cela, lui dit le Père. Il t'en souvient lorsque tu lui demandas, hélas, doux agneau immolé, tu étais mort quand ton côté fut ouvert. Pourquoi donc as-tu voulu que ton cœur fût frappé et brisé? Catherine lui dit, si tu étais déjà mort, si tu avais déjà tout achevé, si tu ne pouvais plus souffrir, pourquoi tu as voulu quand même qu'on t'ouvre les côtés? Elle pose cette question, c'est vrai, c'est pertinent. Pourquoi il fallait ces gestes? Le Père dit à Catherine, il les fait, rappelle-toi de la réponse que mon fils t'a donnée. Et lui, s'il t'en souvient bien, le dit Dieu, te répondit qu'il avait plusieurs raisons, mais je te dirai la principale. Parce que mon désir était infini envers les genres humains, tandis que le fait de souffrir les peines et les tourments était fini. Aussi n'est-ce point avec ceux qui étaient finis que je pouvais vous montrer tout l'amour que j'avais pour vous, puisque mon amour n'est pas fini, mon amour est infini. Je voulus donc que vous voyiez les secrets du cœur en vous les montrant ouverts, afin que vous voyiez que je vous aime plus que je ne pouvais vous le montrer avec la souffrance finie. C'est très frappant. La souffrance humaine du Christ, c'est fini. C'est fini. Il y a une étrange souffrance du cœur du Père, dira le Père Corbon. Mais la souffrance de l'humanité du Christ, c'est fini. La soif d'amour du Christ n'est pas finie. Parce qu'il y a un homme pour toujours dans la Trinité. Toute la passion de Jésus manifeste la rencontre entre cet amour fini, infini de Dieu, je t'aime à mourir, je t'aime à mourir, et l'immensité de notre péché. L'ouverture du côté est en quelque sorte un sacrement, signe de l'amour du Verbe incarné alors qu'il est déjà mort. Car dans ce corps habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce qui est sur la croix, c'est Dieu, vrai homme et vrai Dieu, mais c'est la personne divine. C'est pour ça que mort déjà, nous continuons à manifester l'amour. Le cœur ouvert de Jésus, comme le montre Sainte Catherine, nous fait aller au-delà de la souffrance pour parvenir à l'amour infini, comme soif infinie de Dieu. Ce que personne ne peut nous y enlever ni arrêter. Cette fleuve qui nous parle du temple en Ézéchiel 37, et non, c'est pas 37, c'est 40 quelque chose. Il y a les temples, il y a une vision du prophète, il voit les temples et on voit du côté droit comment Jésus sur la croix, qu'il y a cette fleuve que les prophètes regardent, ils voient qui court, qui coule, et il nous dit le texte que par où les fleuves passent, il n'y a que de la vie. Il n'y a plus de mort.
La passion de Jésus est finie en ce sens qu'elle est finie dans le temps. Elle a eu lieu une fois pour toutes et elle ne recommencera pas, elle ne recommencera jamais. Ça veut dire que chaque Eucharistie, ce n'est pas une répétition à nouveau, c'est on rentre dans ce mystère qui ne passe plus, que c'est cet amour, c'est mort et résurrection. Lorsque Jésus meurt sur la croix après avoir dit « tout est achevé », sa souffrance prend fin pour toujours. Sa souffrance, véritable souffrance de Dieu comme souffrance humaine d'une personne divine, n'est cependant en aucune manière une souffrance divine. Les ressuscités ne souffrent plus, il faut dire ça. Des mêmes qui ne meurent plus, ce qui nous donne l'espérance de la résurrection. Mais sa souffrance est limitée dans le temps. De même qu'elle est caractérisée par certes tourments. Et pourtant, l'infini est toujours présent dans l'infini. Quand je dis vivre du fruit ou vivre de ce qui se passe, oui, il y a cette souffrance de l'humanité du Christ dans l'histoire, mais l'amour de Dieu va au-delà de cette souffrance. Sauf que nous, on a besoin de comprendre, et nous comprenons quand quelqu'un souffre. Mes parents m'aiment quand ils souffrent et quand ils ne souffrent pas pour moi. Quand ils sont contents pour moi, ils m'aiment pareil. Mais j'ai compris quand j'ai découvert qu'ils souffraient et je n'avais pas réalisé. Pour Catherine de Sienne, l'amour et les désirs présents dans le cœur sont infinis en ce sens, qui ne finissent jamais, mais durent éternellement. Et ça, c'est de la même personne du Christ, parce qu'en Christ, on sait qu'il voyait le Père, il n'a jamais quitté le Père. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Continue dans ces psaumes, dans un psaume de confiance. L'évangéliste a retenu cette phrase, mais tous ces psaumes-là, c'est un psaume que Jésus chantait sur la croix, ne parlent que de la confiance dans la main du Père. Donc Jésus était dans la douleur et dans la souffrance. Est-ce qu'on peut être dans la douleur et dans la souffrance? Dans la douleur, la souffrance et la joie. Thérèse de l'Enfant Jésus dit, à un moment donné, à la fin de sa vie, où elle était dans des épreuves intérieures, des doutes, où elle disait qu'elle se sentait assise dans la table des pécheurs, qu'elle se sentait éloignée de Dieu, l'absence de Dieu, nous disait Sorrentino, que c'est un cardinal qui a collaboré pour la rédaction de Novo Millennium Neunte, il nous disait dans une conférence une fois, et qu'elle exprimait, par ce que je vis, des douleurs et des confiances, des souffrances, d'éloignement de Dieu, des présences de Dieu, des joies et des tristesses, en même temps, je peux comprendre un peu ce que Jésus a pu vivre à Gethsémani. Jésus crucifié sur la croix, il est bienheureux et douloureux. Donc je vous invite aussi cet après-midi à entrer dans la joie du Christ. Il est crucifié dans les châteaux de Xavier, quand on va en Espagne, à Navarre, que nous, les missionnaires, on aimait énormément aller, parce que parfois la mission, donc ça nous soulageait, qui sourit. C'est un Christ magnifique, je ne sais pas si vous le connaissez. Dans la chapelle privée du château, parce que François Xavier, il était noble, il avait un magnifique château, et dans une des chapelles, il y a ce Christ qui sourit. L'agneau immaculé, dit Catherine de Sienne, vous l'avez dans votre cahier, l'agneau immaculé, mon fils unique, lorsqu'il était sur la croix, était bienheureux et douloureux. Il était douloureux parce qu'il portait la croix du corps qui souffrait et la croix du désir afin de satisfaire pour les péchés du genre humain. Mais le Christ sur la croix, il était bienheureux parce que la nature divine unie à la nature humaine ne pouvait pas souffrir et rendait toujours bienheureuse son âme en se montrant en elle sans voile. Ça n'enlève rien à la souffrance physique du Christ, mais la souffrance intérieure de Gethsémani, c'est ça les critiques qu'on peut faire au film de Mel Gibson, sont beaucoup plus fortes que les souffrances physiques. Cette souffrance intérieure, parce que c'est ce qui est là où il se joue tout. C'est le mystère de la tristesse du Christ, comme dit saint Thomas More, qui se révèle à Gethsémani, comme souffrance spirituelle antérieure à toute souffrance dans son corps. Le désir ardent et douloureux du cœur de Jésus apparaît dans une des annonces de la Passion.
Jésus va dire, je suis venu jeter les feux sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Entrer dans ses désirs aussi, cette joie et ces désirs. Je suis venu jeter les feux, je suis venu transformer ta vie et combien je suis impatient, je voudrais qu'il fût allumé. Il dira aussi, je dois être baptisé d'un baptême et qu'elle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Et lors de la veille de sa passion, je désirais, dit le texte, d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je désire me donner. Je désire me donner. Si vous devriez, vous pouvez sauver la vie de votre fils ou mettre en péril la vôtre pour la sienne. S'il y a un rein qui doit être implanté parce qu'il y a un problème, on dit c'est que vous pourrez lui donner votre rein. Ton fils te dit ah non papa, je ne veux pas que tu donnes ton rein, je ne veux pas que tu mettes en péril, mais mon fils c'est ma joie de donner mon rein. Si ce qui est en jeu c'est ta vie, tu vas mourir et je veux perdre un rein. Non, écoute, même si je mettrais en risque ma vie. San Gianna Beretta, non, elle n'a pas voulu de traitement de la chimio parce qu'elle mettait en péril son fils. Elle est morte, elle est canonisée, sa fille était dans la canonisation. C'est ça. Dieu désirait d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je désire d'un grand désir. Le problème des chrétiens n'est pas qu'on désire trop, c'est qu'on désire peu. Réveillons notre désir pour entrer dans les désirs infinis de Dieu qui nous aime à la folie. Catherine dit comme ça, et je finis avec ce texte que vous avez aussi. C'est bien, parce que c'est un long texte, c'est bien, je me souviens encore, ce que le doux et bon Jésus disait une fois à une de ses servantes. Comme elle voyait en lui la croix du désir et la croix du corps, elle demandait, « Mon Seigneur si doux, laquelle te fut plus cruelle, la peine du corps ou la peine du désir ?» Lui répondait, plein de tendresse et de douceur, il lui disait, « Mon enfant, ne doute point, car je puis te l'assurer, il n'est point de comparaison possible entre la chose finie et la chose infinie. Songe donc que la peine du corps eut un terme, mais que le saint désir ne finit pas. Et ne te souviens-tu pas, mon enfant, qu'une fois, lorsque je t'ai montré ma naissance, tu me vis nouveau-né portant la croix à mon cou? Car je te l'apprendrai dès que je fus aimé, parole incarnée dans le sein de Marie, je me crucifiais du désir d'obéir à mon Père et d'accomplir sa volonté dans l'homme, c'est-à-dire de restituer l'homme à la grâce pour qu'il parvienne à cette fin pour laquelle il avait été créé. Cette croix, dit Jésus, ce désir, m'était plus douloureuse que n'importe quelle autre douleur que je l'ai eu endurée dans mon corps. Aussi mon âme exulte d'une très grande joie lorsque je me vis approcher du dénouement, surtout lors de la scène et du jeudi saint. Et Jésus poursuit, c'est pourquoi je dis, c'est avec grand désir que je désire accomplir cette Pâque, c'est-à-dire offrir mon corps en sacrifice au Père pour toi. Très grande joie et consolation étaient les miennes quand je voyais approcher les jours qui m'ôteraient cette croix du désir. Je veux dire que plus je me voyais m'approcher des fouets et des tourments, plus ma peine s'évanouissait. C'est qu'avec les souffrances du corps, on sache la souffrance du désir, puisque je voyais s'accomplir ce que je désirais. Donc, vous l'avez dans ce texte, dans les cahiers, c'est pourquoi on peut dire qu'il n'y a plus de souffrance corporelle en Christ, mais qu'il y a cette souffrance infinie, que c'est ce j'ai soif du Christ, j'ai soif de te rendre heureux, j'ai soif du bonheur, j'ai soif de sauver tous. Comme on dit Saint Paul en 1 Timothée, quelle est la volonté de Dieu? Que tous soient sauvés, que tous parviennent à connaître Dieu et se sauver. Et voilà l'essence d'une vocation missionnaire, et voilà l'essence d'une vocation sacerdotale, et voilà l'essence d'une vocation au mariage, dans les dons total de soi pour dire, ma vie, oui, je suis dans mes petits mondes,
Mais Dieu m'envoie aussi à que tous, à rassasier cette foi, cette soif du Christ, que tous puissent rencontrer l'amour du Christ, son amour, que tous puissent découvrir que leur vie a une valeur infinie, infinie comme l'amour du Christ est infini.